Bonjour Roger Michel. Bonjour Rémi. Alors, c'est reparti pour ces conférences. Ça va être une source intéressante pour tous ceux qui adorent ces thèmes qui sont abordés. Oui, alors on est très heureux parce que, en fait, ça fait l'année dernière, on n'a pas eu du tout de conférences en présentiel. Donc, on peut se retrouver à partir de cette année en présentiel dans la salle assise, qui est assez grande pour que les mesures sanitaires puissent être respectées. Quelles sont les thématiques? Sur quel axe on va se pencher? Alors, on s'inscrit toujours dans la dynamique du cycle pastoral voulu par notre évêque Repartir du Christ. Et donc là, pour cette année, imiter le Christ, nous allons continuer, comme nous l'avons fait l'an passé pour le thème Aimer le Christ, à puiser dans les grandes figures de l'Église susceptibles d'illustrer cette thématique, imiter le Christ. D'où l'importance que nous attachons à avoir le maximum de monde en présentiel, puisqu'on a la joie de pouvoir reprendre cette formule, malgré une innovation dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais ça serait quand même dommage que nos intervenants se déplacent et n'aient pas beaucoup de monde en face d'eux, quoi. Justement, parlons de ces innovations qui vont dans un but commun, améliorer le fait que la plupart des personnes puissent avoir accès à ces conférences. Voilà. L'an passé, on s'est dit que pour ne pas faire une année blanche, il fallait qu'on trouve une solution. Alors, grâce au service communication du diocèse de Nancy, nous avons pris l'option d'enregistrer en vidéo, faire venir les intervenants à bonne date, et en tout petit comité, nous les avons enregistrés et nous avons rendu les conférences accessibles, les conférences enregistrées en vidéo, accessibles à nos adhérents. Cette formule nous a donné l'idée de continuer cette année à enregistrer nos conférences, tout à la fois pour permettre aux personnes venues en présentiel de les réécouter chez eux à leur guise, mais surtout pour permettre aux personnes qui sont éloignées de Nancy ou qui ne peuvent pas se déplacer facilement de profiter de nos conférences. Alors aujourd'hui, on lance donc cette série de conférences pour cette année avec Marianne Vanier. Voilà, aujourd'hui on démarre avec Sainte Irénée. Et Marianne Vanier nous fait le plaisir donc de revenir pour inaugurer ce nouveau cycle. Bonne conférence à vous tous! Pour ouvrir le cycle de conférences de cette année, sur le thème Imiter le Christ, Saint Irénée de Lyon, qui va être nommé docteur de l'unité d'ici quelques semaines, est particulièrement intéressant. Non seulement il a été éduqué par Polycarpe de Smyrne, qui a connu l'apôtre Jean, et Irénée dit lui-même avoir entendu Saint Jean dans son jeune âge. Il le dit dans l'Adversus Hereses. Ainsi se trouve-t-il en quelque sorte dans la génération des petits-enfants par rapport aux apôtres. Donc 2 générations, et il vit aussi dans une famille chrétienne et il se situe dans la dynamique de la prédication apostolique. Or, Jean a donné une place importante à la divinisation, comme en témoigne le prologue de son évangile, mais aussi sa première épître. Irénée a trouvé là une source où puiser. De plus, étant confronté aux gnostiques qui envisagent un salut pour un petit nombre, les seuls spirituels, alors qu'il y aurait d'après eux une division de l'humanité en 3 groupes, les iliques ou charnels, les psychiques et les pneumatiques ou spirituels. Donc pour les charnels, pas de salut, pour les psychiques peut-être s'ils vont du côté des spirituels, et le seul salut serait donné aux spirituels. Saint Irénée explique au contraire que le Christ propose le salut à tous et qu'il va tout récapituler en lui. Donc on voit un peu déjà les 2 sources.
de sa pensée. D'une part, l'apôtre Saint Jean, d'autre part, alors là c'est vraiment la source où il puise, d'autre part les gnostiques auxquels il doit répondre. On connaît la phrase célèbre qui est attribuée à l'évêque de Lyon, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ou pour que l'homme participe à la vie de Dieu ». En fait, cette phrase, ce n'est pas Irénée qui l'a prononcée ou écrite, mais Athanase d'Alexandrie, ainsi qu'un certain nombre d'autres pères. Mais si Irénée ne l'emploie pas comme telle, l'idée qu'elle implique, celle de la divinisation, est omniprésente dans son œuvre. Et je dirais, il a des formules analogues presque une centaine de fois dans son œuvre. Autant dire que si on n'a pas la phrase mot à mot, l'idée est là. Force est en effet de reconnaître qu'en répondant aux gnostiques, Irénée a fait preuve d'une remarquable pénétration du sens de l'incarnation, qui n'est autre que la divinisation, et qu'il est l'un des premiers, voire le premier parmi les pères de l'Église, à envisager comme tel, et il exhorte ses contemporains à s'inscrire dans sa logique et à imiter le Christ, ce qui leur ouvre une immense espérance, celle de partager la vie de Dieu, et Irénée en précise les modalités concrètes, ce qui l'amène à développer une anthropologie optimiste, parlante pour aujourd'hui et ontologiquement fondée, car l'être humain est capax Dei, il est capable de recevoir Dieu, d'être en dialogue avec lui, et le Christ lui donne de participer à la vie divine. Alors, maintenant que l'on a vu le sujet comme tel, on va faire un petit rappel de la vie et de l'œuvre d'Irénée, donc des choses que vous connaissez, mais que l'on va rappeler rapidement. C'est que, redécouvert depuis quelques décennies, saint Irénée de Lyon est l'un des pères de l'Église les plus populaires aujourd'hui. Sa renommée, il la doit à sa formule restée célèbre, que vous connaissez tous. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Livre 4 de l'Adversus Hérézèse, 27. Et justement, cette phrase n'est pas sans concerner la divinisation, comme on le verra. De plus, Irénée, qui fut l'un des premiers évêques de Lyon, s'inscrit dans cette lignée des pères de l'Église de Gaulle qui ne nous laisse pas indifférents. Paradoxalement, on sait peu de choses de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas fait de diaporama, parce que malheureusement, on a quelques vestiges à Lyon, la crypte de Saint-Irénée, bien sûr les vestiges anciens à Lyon, des paysages de Smyrne, mais on n'a pas d'éléments précis. Bon, on pense ici cette icône qui représente Irénée, mais on ne sait pas si c'est lui. Bon. On a vraiment très peu d'éléments tangibles. Et tout ce qu'on sait de lui, c'est principalement ce qu'il dit dans son principal ouvrage, Contre les hérésies. Plus précisément, le titre, c'est « Contestation et réfutation de la prétendue connaissance », c'est-à-dire de la gnose. Et depuis l'Antiquité tardive, cet ouvrage est cité en fonction de son titre abrégé, Adversus Hérézès, contre les hérésies. Alors il est un peu abîmé, j'ai un peu trop lu. Donc, cet ouvrage contre les hérésies peut-être, le titre peut induire en erreur, parce qu'on penserait qu'il écrit contre des hérétiques. Et ce n'est pas exactement ça, c'est contre les gnostiques. Mais c'est le titre dont on dispose. Donc là, on a quelques éléments sur sa vie.
On a aussi quelques éléments dans ces lettres, mais il n'en reste que des fragments, donc on a peu de choses. Et une grande partie de son œuvre est perdue, tout comme l'original grec, justement, de cet ouvrage contre les hérésies. On n'a que la traduction latine. Alors, il y a peut-être une petite distance entre l'original grec et la traduction latine. On ne pense pas vraiment, parce que vous verrez dans les textes, il y a quand même quelques fragments grecs et on a vraiment une égalité de sens du grec au latin. Et il y a aussi une traduction arménienne de l'ouvrage qui est incomplète. Alors, si vous regardez les volumes de sources chrétiennes, vous aurez les différents textes. Là, on se contentera de la traduction française avec, entre parenthèses, quelques mots en latin ou en grec. Et malheureusement, on n'a pas de témoignage contemporain pour situer Irénée, si ce n'est celui des confesseurs de la foi de Lyon, qui le désignent comme presbytre et comme leur messager auprès du pape Éleuthère au moment où des chrétiens ont été martyrisés. Alors, cela nous amène à nous interroger, est-ce que lorsqu'il est parti porter les lettres des chrétiens, il était presbytre, prêtre, ou est-ce qu'il était évêque? Est-ce qu'il l'a été au retour? Bon, on ne sait pas exactement. Et les éléments qu'on a ensuite sur sa vie sont beaucoup plus tardifs. Ils viennent d'Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique, mais qui datent du IVe siècle. Donc, il y a quand même une distance temporelle. Alors, malheureusement, on ne sait pas exactement à quelle date il est né, ni à quelle date il est mort. Mais compte tenu des événements qu'il mentionne, on peut situer sa vie vers 130 pour sa naissance et aux alentours de 200 pour sa mort. D'après ce qu'il dit, il serait originaire de Smyrne et ses parents auraient confié son éducation à l'évêque Polycarpe, comme on l'a vu, et justement qu'il aurait connu Jean par l'intermédiaire de Polycarpe et qu'il aurait été par là en contact direct avec la tradition des apôtres, dont il souligne l'originalité dans l'Adversus Hereses. D'où aussi la sequela Christi, la suite du Christ sur laquelle il insiste, et cette suite du Christ dans l'esprit des apôtres. En même temps, on peut noter que Irénée vit à une époque charnière, celle du passage des temps apostoliques à l'organisation de l'Église, parce que il y avait l'idée que le Christ allait revenir, donc les communautés n'étaient pas très organisées, mais là on est quand même à la deuxième génération et on commence à s'organiser et aussi à élaborer une théologie. Et on verra que sur ce plan, Irénée va très loin pour l'élaboration qu'il donne de la divinisation. À la limite, au IVe siècle, les Cappadociens et d'autres ne sont pas allés plus loin. Donc, il a vraiment posé, on le verra, les bases de l'anthropologie, de la christologie et aussi de la sotériologie pour le salut. Et il fait figure de pionnier et il apparaît comme le premier théologien. Et cela est particulièrement vrai pour la notion de divinisation qu'il est en quelque sorte le premier à dégager à partir de l'écriture. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il a eu de la chance de rencontrer les gnostiques parce que, mis à part la difficulté pour lui de la controverse, cela l'a amené vraiment à creuser la théologie et à élaborer une théologie solide. Parce que
il avait face à lui des personnes qui disaient un certain nombre de choses qui étaient erronées, et pour leur répondre, il disposait de la Bible, et il a cherché dans la Bible comment leur répondre. Et donc, c'est pour mettre en échec la gnose qui ébranle sa communauté. C'est également en fonction de son expérience, celle de la présence de Dieu dans sa vie et dans l'Église, qu'il va développer sa théologie. Et on pourrait dire que par son œuvre, il fait resplendir la gloire divine qu'il a connue, afin de permettre à tous de la contempler et d'en vivre. Son origine orientale l'amène à ne pas dissocier l'œuvre du Christ et celle de la Trinité, qu'il évoque à travers l'image des deux mains du Père que sont le Christ et l'Esprit Saint. Les deux artisans, dit-il, de la création et de l'alliance, dans ces différentes phases, dans ces différentes économies, on reviendra sur ce point. Son souci pastoral se dessine clairement à travers ses écrits, principalement dans la démonstration de la prédication apostolique. Cet ouvrage, en fait, il est épais, mais il y a beaucoup de notes, beaucoup de commentaires, donc c'est un petit ouvrage qui a été redécouvert au XXe siècle dans sa traduction arménienne. Là, on n'a que la traduction arménienne, et où il va proposer un résumé de tout ce qui est utile aux chrétiens, tout ce qui exprime son alliance avec Dieu et qui le situe dans la dynamique de la divinisation, tant pour répondre aux gnostiques que pour comprendre les principales vérités de la foi. L'ouvrage se termine d'ailleurs par la divinisation. Et Irénée y rappelle la règle de foi. Et ça, c'est un point important parce qu'il voulait donner aux chrétiens de Lyon les éléments pour répondre aux gnostiques. Et quels éléments? Ça va être une règle de foi. Ce n'est pas encore un symbole de foi, parce qu'à son époque, il n'y a pas le symbole des apôtres, il n'y a pas le symbole de Nicée-Constantinople. Il y a les professions de foi baptismales, quelques professions de foi ecclésiales, et lui va donner une règle de foi. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que ça va être la structure, finalement, de notre réflexion aujourd'hui. Cette règle de foi se résume autour de 3 affirmations, et cela à l'encontre des gnostiques. Première affirmation, la profession de foi au Dieu créateur. Pourquoi? Parce que les gnostiques disent il n'y a pas de création. Il y a le plérôme où il y a le Père des Lumières, ensuite il y a une chute hors du plérôme et une dégradation. Il n'y a pas du tout de création. Alors que Irénée dit il y a le Dieu créateur. Et pour les gnostiques, il y aurait le Père des Lumières, après il y aurait un démiurge, etc., toute une multiplicité d'êtres, alors que Irénée dit non, non, il y a un seul Dieu qui est créateur, mais qui est aussi en 3 personnes. Donc il y a vraiment la Trinité. Ensuite, deuxième affirmation, la réalité de l'incarnation. Et il insiste beaucoup, et l'incarnation qui est la venue de Dieu dans notre humanité, dans notre chair. Et lui ne dissociera pas justement l'âme et le corps comme les Grecs, on y reviendra aussi. Et troisième affirmation, justement, qui est la divinisation. Et cela nous amène au premier texte que vous avez, qui est la conclusion de la démonstration apostolique, où il dit « D'autres ne reçoivent pas les dons de l'Esprit Saint et rejettent loin d'eux le charisme prophétique par lequel l'homme, lorsqu'il en est abreuvé, porte comme fruit la vie de Dieu. » C'est-à-dire que là, il y a en quelque sorte la création qui est l'œuvre de la Trinité, l'incarnation vraiment le Fils, et la divinisation
où l'Esprit Saint est à l'œuvre, mais en même temps pour conformer au Christ. Et il dit bien, porte comme fruit la vie en Dieu, c'est-à-dire ici la divinisation. Alors je vous ai mis aussi un autre passage comme tel. Donc vous voyez à quel point la divinisation est importante parce que c'est vraiment un élément de sa règle de foi. Alors maintenant, une question reste en suspens. Pourquoi Irénée est-il arrivé à Lyon? Pourquoi a-t-il quitté l'Asie mineure pour s'établir à Lyon? On peut penser qu'il est venu compléter sa formation à Rome et que de Rome, il est peut-être venu voir des amis de la famille à Lyon, on ne sait pas exactement. En tout cas, en 177, il est bien implanté à Lyon, il est peut-être déjà évêque, et les chrétiens de la ville, on l'a vu, le chargent de plaider la cause des martyrs de Lyon auprès du pape Éleuthère. Lorsqu'il revient, l'évêque Pothin est mort, il lui succède, et il devient pour quelques décennies l'âme de la communauté de Lyon. Donc cela nous amène à voir qu'il est à la fois pasteur et théologien. C'est-à-dire, il est celui qui est au service de sa communauté, et la démonstration de la prédication apostolique, c'est vraiment le manuel catéchétique pour sa communauté, les vérités de base de la foi, et en même temps théologien pour répondre aux gnostiques dans l'Adversus Héréses. Et c'est de cette double manière qu'il va élaborer sa réflexion sur la divinisation. Alors, on peut noter qu'il est marqué par la philosophie grecque, comme toutes les personnes de son époque, et en particulier par le Théétète de Platon pour sa réflexion sur la divinisation, ce qui implique l'accent mis sur la notion de participation que l'on trouve chez Platon. Mais aussi, en tant qu'homme pétri par l'écriture, c'est essentiellement à partir de la Bible qu'il réfléchit sur la divinisation et en particulier en fonction de Genèse 1,26, la création de l'être humain à l'image de Dieu, parce qu'il faut être capable de recevoir Dieu déjà, de 2 Corinthiens 3,18, de 1 Jean 3,1-2, et aussi du psaume 81-82, ça dépend de la numérotation, verset 6, vous serez comme des dieux, repris en Jean 10, 34-35, où il est dit « Vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut », et aussi 2 Pierre 1,4, où il est dit que tous sont invités à devenir participants de la nature divine. Alors, on voit qu'à partir d'une méditation de l'écriture, il en vient à une remarquable pénétration à la fois christologique, anthropologique et sotériologique, en précisant le motif de l'incarnation, en montrant que Dieu s'est incarné pour donner à l'être humain de participer à sa vie, ce qui sera appelé l'admirable échange de la divinité et de l'humanité que l'on trouve en Philippiens 2, dans l'hymne aux Philippiens, et que Irénée interprétera en termes de théologie de l'inhabitation. Alors maintenant, on va reprendre les 3 points que l'on a envisagés, création, incarnation et divinisation. Et tout d'abord, pour qu'il y ait divinisation, il faut que l'être humain soit capable de recevoir Dieu. Et justement, Irénée dit que l'être humain est capax Dei. Il est capable de recevoir Dieu. Et il l'est comment? Parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Genèse 1,26. Alors en fait, en bon pédagogue, en tant qu'évêque de Lyon, à qui il venait de donner aux chrétiens de sa communauté de répondre aux gnostiques,
Saint Irénée s'est tout d'abord attaché à mettre en évidence la condition de possibilité de la divinisation, qui est justement le fait que l'être humain soit créé à l'image de Dieu. Alors là, on ne va pas voir tous les textes parce qu'on pourrait passer un après-midi justement à étudier ce point. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le verset de Genèse 1,26, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il y a d'une part la dimension trinitaire, créons, sur laquelle Irénée insiste, et à notre image et à notre ressemblance. Et Irénée distingue l'image et la ressemblance, c'est-à-dire Dieu nous crée capax Dei parce qu'il nous crée à son image, mais c'est à nous d'en venir à la ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de progrès qui nous est donnée, mais il revient à notre liberté de choisir et de passer de l'un à l'autre. Et justement, là, il va développer toute cette idée de progrès comme tel. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on voit qu'il y a à la fois le don de Dieu, mais aussi la réponse qui nous est demandée, l'imitation du Christ qui nous est demandée, et tout le travail de la liberté. Et s'il insiste sur la liberté, c'est pour répondre aussi aux gnostiques qui disaient, ben non, il y a 3 catégories, on est dans l'une ou dans l'autre. Bon, quand on est dans les psychiques, on peut encore essayer d'aller vers les spirituels, mais rien de plus. Et il n'y a pas de liberté pour les gnostiques, alors que du côté chrétien, il y a la liberté. Alors, on voit que Irénée, bien sûr, ne part pas de rien, il est héritier de Justin, un apologiste, mais il va plus loin que lui, c'est-à-dire que devant réagir contre la gnose, il va véritablement développer une théologie de la création. Et pour développer cette théologie, il va tout d'abord rappeler l'unité du Dieu créateur et du Dieu sauveur, l'unité du Dieu Trinité, et il dit, à la différence de la gnose, il n'y a pas dans le christianisme de séparation en Dieu, mais au contraire, il y a une unité, et pour parler de la Trinité, il parlera des 2 mains de Dieu, le Christ et l'Esprit Saint, qui ont présidé à la création. Et ça, c'est un point important pour montrer la toute-puissance de Dieu. Il souligne que l'être humain est le sommet de la création, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et il en vient à une conception optimiste de la création. C'est-à-dire que si l'être humain est le sommet de la création, c'est parce qu'il est créé à l'image de Dieu, qu'il est susceptible de progrès, qu'il peut lui ressembler jusqu'à la divinisation. Et l'originalité d'Irénée tient peut-être à ce qu'il replace aussi l'incarnation dans la logique même de la création, presque comme une création continuée avec la théologie de l'inhabitation. En tout cas, il met en rapport création et salut, et il est parmi les pères de l'Église celui qui propose la première synthèse sur la création. On le voit dans le texte 2. Dans le texte 2 où il dit « Comment seras-tu Dieu alors que tu n'as pas encore été fait homme ? Comment seras-tu parfait alors que tu viens à peine d'être créé ? Comment seras-tu immortel alors que dans une nature mortelle, tu n'as pas obéi à ton Créateur ? Car il te faut d'abord garder ton rang d'homme et ensuite seulement recevoir en partage la gloire de Dieu. Car ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais Dieu qui te fait. Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment
la main de ton artiste qui fait toutes choses en temps opportun. En temps opportun, dis-je, par rapport à toi qui es fait. Présente-lui un cœur souple et docile. Et là, on a quelque chose qui est aussi de l'ordre du choix. Et garde la forme que t'a donnée cet artiste, ayant en toi l'eau, faute de laquelle, en t'endurcissant, tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. En gardant cette conformation, tu monteras à la perfection, car par l'art de Dieu va être cachée l'argile qui est en toi. Sa main a créé ta substance. Elle te revêtira d'or pur au-dedans et au-dehors, et elle te parera si bien que le roi lui-même sera épris de ta beauté. Alors là, vous avez un texte très dense où on voit à l'œuvre le Créateur et à quel point chacun de nous est créé par Dieu, et en même temps toute cette prévenance, toute cette délicatesse de Dieu pour nous. Et puis, ce qui nous est demandé, consentir, accepter le projet de Dieu sur nous. Et là, on peut dire, que faire sinon consentir au projet de Dieu ? Irénée, qui est l'un des premiers à avoir mis en évidence la liberté de l'être humain, la capacité de progrès qui lui est donnée, ne l'oublie pas dans ce texte, mais il invite à l'humilité face au don de Dieu. Et dans cette perspective, il emploie la métaphore de l'argile qui est façonnée par le potier et qui va être recouverte d'or à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, l'argile qui n'est rien, mais Dieu qui lui donne tout, qui lui donne cet or au-dedans et au-dehors. Alors, on voit que Irénée s'attache également à préciser la nature trinitaire du Créateur. Ainsi explique-t-il, cette fois dans le texte 3, que celui qui a fait toute chose soit seul, avec son Verbe, à être légitimement appelé Dieu et Seigneur, tandis que ce qui a été fait ne pourra recevoir cette dénomination, ni s'attribuer légitimement ce titre qui appartient au Créateur. C'est-à-dire que ici, en répondant aux gnostiques, à la fois Irénée montre que Dieu est Trinité, même si c'est le Père et le Fils, pas l'Esprit Saint, et aussi il précise la différence de nature entre le Créateur et l'être créé. Et parmi les êtres créés, l'être humain créé à l'image de Dieu est bien sûr le plus haut, et il est invité à s'accomplir en relation avec la Trinité, mais en raison de ses limites, il ne le peut par ses seules forces. Ce qui nous amène au second point, justement, l'incarnation. Parce que, étant donné que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, Dieu l'a non seulement créé, mais il vient le sauver par l'intermédiaire de son Fils. Alors, c'est justement le texte 4 où Irénée dit « Telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en se mélangeant au Verbe et en recevant ainsi la filiation adoptive, devienne fils de Dieu. Nous ne pouvions en effet avoir part à l'incorruptibilité et à l'immortalité que si nous étions unis à l'incorruptibilité et à l'immortalité. Mais comment aurions-nous pu être unis à l'incorruptibilité et à l'immortalité si l'incorruptibilité et l'immortalité ne s'étaient faites ceux-là même que nous sommes, afin que ce qui était corruptible fût absorbé par l'incorruptibilité et ce qui était mortel par l'immortalité, afin que nous recevions la filiation adoptive. Alors, par nous-mêmes, on ne pouvait pas, mais
Dieu nous l'accorde par l'intermédiaire de son Fils. Et là, on voit qu'un pas a été franchi par rapport à la réflexion précédente sur la création. C'est-à-dire qu'on est dans la création nouvelle. La création en elle-même est bonne, ce qu'il affirme à l'encontre des gnostiques, mais c'est par l'incarnation qu'il y a véritablement introduction à la vie divine. Alors Irénée l'avait dit dans des passages précédents de l'Adversus Hereses, où il écrivait, dans le texte 5, que si le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, c'est afin que, par lui, nous recevions la filiation adoptive, l'homme portant et saisissant et embrassant le Fils de Dieu. Et là, on voit que même s'il n'a pas écrit la phrase célèbre qu'on lui attribue, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu », bon, par des chemins détournés, il arrive exactement aux mêmes conclusions. Et cette idée est vraiment omniprésente dans l'Adversus Hereses, et en particulier au livre 3. Bon, dans les textes 6, j'ai regroupé quelques passages où il dit que le Verbe qui est dans le Père et qui a en lui le Père s'est fait chair par là même. Il rend fils de Dieu ceux qui croient en son nom et accoutume l'Esprit Saint à demeurer dans le genre humain. Alors, on voit que sur un plan théologique, il est fin. Il ne confond pas la filiation divine et la filiation adoptive. Il n'y a qu'un seul Fils, le monogène, comme il dit. Mais en même temps, nous sommes tous faits fils dans le Fils. Et c'est la filiation adoptive qui intervient. Et cette filiation adoptive n'est autre que la divinisation. C'est-à-dire que Irénée met en évidence le caractère indissociable de l'incarnation et de la divinisation. Sans doute, les gnostiques qui envisageaient un salut pour quelques-uns, doublé d'une anthropologie pessimiste, ont-ils amené Irénée à creuser l'Écriture pour comprendre le sens du salut et la vision de l'homme qui y est impliquée. Ainsi, Irénée va-t-il remarquablement illustrer le thème de cette année dans le texte 7, où il dit « Suivre le Sauveur, c'est avoir part au salut. Comme suivre la lumière, c'est avoir part à la lumière. Lorsque des hommes sont dans la lumière, ce ne sont pas eux qui illuminent la lumière, mais ils sont illuminés et rendus resplendissants par elle. Loin de lui apporter quoi que ce soit, ils ont part à son bienfait. Ainsi en va-t-il du service envers Dieu. À Dieu, il n'apporte rien, car Dieu n'a pas besoin du service des hommes. Mais à ceux qui le servent et qui le suivent, Dieu procure la vie, l'incorruptibilité et la gloire éternelle, en d'autres termes, la divinisation. Donc on voit que la condition de possibilité de la divinisation est double. Avoir la capacité de recevoir Dieu, être créé à son image, et encore davantage que Dieu lui-même, en se faisant homme, vienne vers nous pour nous donner d'avoir part à sa vie. Et là, c'est vraiment le cœur du message chrétien, la spécificité du christianisme, Dieu qui vient dans l'humanité pour amener l'humanité dans la Trinité. Et là, Irénée va vraiment au fond des choses. Alors, cela nous amène enfin au troisième point, la divinisation. Alors, on va l'envisager de différentes manières, parce que la divinisation, Irénée l'envisage comme participation à la vie de Dieu, mais je dirais, ce n'est pas l'ascenseur direct au ciel.
Donc, il y a des modalités diverses et il va voir comment il y a différentes économies qui amènent à la divinisation et ensuite comment Dieu s'y prend avec la théologie de l'inhabitation, alors, ou de l'accoutumance, qui est tout à fait liée à l'incarnation comme telle. Et finalement, on verra ce qu'il en est avec la récapitulation et la résurrection. Alors, tout d'abord, la divinisation comme participation à la vie de Dieu. Donc, pour rendre compte de la divinisation, Irénée, on l'a déjà dit rapidement, mais c'est surtout précisé dans le texte 8, emploie le terme de participation. Participer à l'incorruptibilité de Dieu, participer à sa splendeur, participer à sa vie, et même, plus directement, participer à Dieu. Alors, on a vu que cette idée, il l'empruntait à Platon, au Théétète, mais plus directement à la seconde épître de Pierre, 1,4, qui est le cœur du message chrétien. Simplement, en lisant ces formules, on dit il va quand même loin, parce que participer à la vie de Dieu, bon, c'est... Alors, qu'est-ce que cette participation? On a vu que il y avait une différence de nature, une différence ontologique entre l'homme et Dieu. Que le Christ, qui de Dieu s'est fait homme, permet de passer en Dieu. Donc cela implique une transformation. Et justement, Irénée note au livre 4 de l'Adversius Hereses, « Personne n'est appelé Dieu par les Écritures, hormis le Père de toutes choses, son Fils, et ceux qui possèdent l'adoption. » Alors ça, c'est quand même étonnant. Il y a Dieu le Père, le Fils, bon, il faudrait ajouter l'Esprit Saint parce qu'il lui donne une place importante, et la Trinité elle-même, mais aussi ceux qui possèdent l'adoption, c'est-à-dire qui sont faits fils dans le Fils, qui sont fils adoptifs. C'est-à-dire que tout en soulignant la réalité de la divinisation, Irénée distingue, comme on l'a déjà vu, la filiation divine et la filiation adoptive qui nous est donnée. Alors, pour en rendre compte, il reprend l'image de la lumière. Et c'est le texte suivant où il dit « De même que ceux qui voient la lumière sont dans la lumière et participent à sa splendeur, de même ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à sa splendeur. Or, vivifiante est la splendeur de Dieu, ils auront donc part à la vie, ceux qui voient Dieu. Tel est le motif pour lequel celui qui est insaisissable, incompréhensible et invisible s'offre à être vu, compris et saisi par les hommes. C'est afin de vivifier ceux qui le saisissent et qui le voient. Car si sa grandeur est inscrutable, sa bonté aussi est inexprimable, et c'est grâce à elle qu'il se fait voir et qu'il donne la vie à ceux qui le voient. Car il est impossible de vivre sans la vie, et il n'y a de vie que par la participation à Dieu, et cette participation à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté. Alors on peut dire que là, le don est véritablement immense, et avec la métaphore de la lumière, mais on comprend mieux ce qu'il veut dire par le terme de participation. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et Dieu, et là, Dieu serait un peu la lumière illuminante, la source de lumière, et nous, la lumière illuminée. Alors, pour essayer de mieux se faire comprendre, Irénée emploie également une autre image, plus concrète cette fois, pour parler de la divinisation, celle de l'olivier sauvage. C'est dans le texte 11, où il dit « Si l'olivier sauvage vient à être hanté, il ne perd pas la substance de son bois, mais change la qualité de son fruit et reçoit un autre nom, car il n'est plus
et ne se voit plus appelé olivier sauvage, mais olivier fertile. De même, l'homme qui est hanté par la foi et reçoit l'Esprit de Dieu ne perd pas la substance de sa chair, mais change la qualité de ce fruit que sont ses œuvres et reçoit un autre nom qui signifie sa transformation en mieux, car il n'est plus et ne se voit plus appelé chair et sang, mais homme spirituel. C'est à quoi nous sommes appelés en imitant le Christ. Donc là, on voit que la nature reste, mais elle est transformée. Bon, on peut penser à l'épisode de saint Paul sur le chemin de Damas, lui qui était persécuteur des chrétiens, qui est complètement bouleversé sur le chemin de Damas et qui change complètement et qui devient apôtre et qui devient celui qui annonce le Christ. Alors Irénée précise l'enjeu de cette transformation dans le texte 13, où il dit « Le fruit de l'œuvre de l'esprit, c'est le salut de la chair, car quel pourrait être le fruit visible de l'esprit invisible, sinon de rendre la chair mûre et capable de recevoir l'incorruptibilité ?» C'est-à-dire, on est capax Dei à la création, mais le Christ nous donne la capacité d'être immortel et incorruptible, à la fois par sa vie et par sa résurrection. Alors l'intérêt ici, c'est que Irénée ne dissocie pas le corps et l'esprit, et justement les images qu'il emploie le manifestent, l'éponge pleine d'eau ou encore la torche allumée. Mais le moteur de cette transformation, c'est l'Esprit Saint. Alors on voit qu'il opte pour une anthropologie hébraïque qui ne dissocie pas le corps et l'esprit comme l'anthropologie grecque. C'est l'être humain tout entier, voire le texte 14, et il le montrera aussi à travers sa théologie de la résurrection, où justement il met au livre 5 de l'Adversus Hereses l'accent sur la résurrection de la chair. Alors, vous voyez en quoi consiste cette participation à la vie divine, cette transformation impliquée par la divinisation. Simplement, Irénée est tout à fait réaliste. Ce n'est pas un coup de baguette magique où tout va être transformé immédiatement. Et justement, si chaque année on revit le mystère pascal, c'est parce que il y a une petite partie de nous-mêmes qui est transformée, mais il faut que l'ensemble soit transformé, donc un peu plus chaque année. Et pour en rendre compte, Irénée emploie le terme d'économie. Alors déjà, de manière générale, il dit Adam et Ève, c'était des enfants, c'était la première économie, et puis les apôtres, ils sont beaucoup plus grands, eux peuvent comprendre davantage. Là, on a cette idée, c'est-à-dire que les économies pour Irénée sont en quelque sorte les différentes étapes de l'ancienne et de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance préparant la venue du Christ avec les patriarches, les prophètes, on a toute cette préparation. Et ensuite, dans la nouvelle alliance, une préparation de la récapitulation de toutes choses dans le Christ. Alors, le terme d'économie, bien sûr, n'est pas à entendre au sens financier du terme. Au contraire, Irénée reprend là l'usage profane, attesté dans les documents du second siècle, où économie signifie alliance, testament, arrangement légal. C'est-à-dire que le concept d'économie permet à Irénée d'associer la notion d'alliance à celle d'administration du monde.
Et en soulignant qu'il existe diverses économies qui s'inscrivent dans une économie d'ensemble, il s'attache à faire ressortir l'unité du plan de Dieu, de la création à la divinisation et à la récapitulation de toutes choses dans le Christ. C'est-à-dire, il va même plus loin que la divinisation, ou tout du moins, pour lui, la divinisation n'est pas seulement individuelle ou personnelle, c'est la divinisation du cosmos. Il y a vraiment cette dimension cosmique qui sera exprimée par la récapitulation. La notion d'économie est impliquée dans l'écriture, mais si Irénée l'emploie, c'est pour répondre directement aux gnostiques qui en font un usage erroné, en refusant d'une part de prendre en compte l'Ancien Testament comme partie intégrante de l'économie, et d'autre part en refusant à partir de là toute espèce de divinisation. À leur rencontre, Irénée va montrer qu'il y a un seul plan de Dieu, comme il y a un seul Dieu. C'est le même qui agit dans Abraham et dans les apôtres. C'est le même qui a fait les promesses et qui les a accomplies. Et Irénée distingue deux temps dans l'Ancienne Alliance, le don de la loi, qui correspond à l'enfance de l'humanité, et l'annonce prophétique du Christ, qui suppose à peu près que l'humanité en est à l'âge de l'adolescence. Dans la Nouvelle Alliance, il va distinguer trois temps, la mission du Christ, le don de l'Esprit qui constitue l'Église, avant d'en venir à la récapitulation de toutes choses dans le Christ. Alors en fait, l'opposition entre Irénée et les gnostiques porte sur l'unité du Dieu Père créateur et celle de Sauveur, qui est le Christ. Et là, il y a vraiment l'unité de l'économie. Bon, je passe sur les différentes péripéties envisagées par les gnostiques, mais il souligne qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus du Créateur, et il dit que l'erreur des gnostiques, qui en voulant expliquer les passages obscurs des Écritures, obscurs non relativement à un autre Dieu, mais relativement aux économies de Dieu, ont fabriqué un autre Dieu, tressant ainsi des cordes avec du sable, ce qui est de la pure fabulation. Et au contraire, il y a un versant positif de l'économie dans la gnose qui désigne le dessein du Sauveur et sa réalisation, apporter au spirituel la révélation. Alors là, Irénée dit très bien, mais ce n'est pas apporter au spirituel la révélation, c'est apporter à tout homme la révélation. Et le Christ n'est pas venu pour les spirituels, il est venu pour tout être humain. Donc là, il fait en quelque sorte éclater la tripartition anthropologique, les trois classes charnelles, psychiques, spirituelles des gnostiques, pour montrer que le salut est donné à tous. Et justement, dans la Bible, l'économie, c'est l'œuvre de l'oikonomos, en l'espèce la dispensation du salut, sa réalisation pratique pour chacun, grâce au ministre de Dieu. En d'autres termes, c'est l'alliance en acte, c'est l'expression de l'œuvre de l'évêque qui, par les sacrements, en particulier les sacrements de l'initiation, baptême, Eucharistie, chrismation, s'inscrit dans la réalisation du salut. Alors, Irénée va employer plusieurs termes pour parler de l'économie, dispositio, dispensatio, creatio, mais en fait, à chaque fois, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un seul et même projet de Dieu. Tout n'est pas éclaté en différents morceaux, mais il y a un seul et même projet d'amour de Dieu pour les êtres créés, manifesté par l'histoire,
Et l'enjeu de l'économie du salut n'est autre que la divinisation. C'est-à-dire, c'est de permettre à l'être humain de partager la vie de Dieu. C'est l'alliance qui est proposée et qui concourt à la divinisation. Et l'incarnation a une place centrale dans l'économie. Elle est préparée par l'ancienne alliance et manifeste toute la sollicitude de Dieu qui, justement, se fait homme pour que l'homme participe à sa vie. Donc, il y a vraiment cette unité de l'économie sur laquelle il insiste et il dit que finalement, il y a eu différentes facettes, mais à chaque fois, il y a cette unité qui est en fait la divinisation qui se réalise progressivement. C'est-à-dire, c'est vraiment tout le plan de salut réalisé par le Christ depuis la création jusqu'à la fin. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de très large qui intervient et ce seul et même projet de Dieu de la création jusqu'à l'accomplissement final. Alors, l'idée de progrès y est fondamentale. Elle exprime la liberté de l'être humain et souligne le caractère positif de ses actions. À la différence des gnostiques, Irénée explique que les chrétiens ne sont pas figés dans un destin, mais qu'ils choisissent librement de ratifier l'alliance que Dieu leur propose et qui leur donne la divinisation. En mettant l'accent sur la notion de progrès, Irénée fait non seulement ressortir la réalité de la liberté, mais aussi du temps, et il apparaît comme l'un des premiers théologiens de l'histoire. Il montre que la divinisation suppose du temps. Ainsi, les différentes économies ne s'opposent-elles pas entre elles, mais elles s'inscrivent dans une économie d'ensemble. Et justement, il y a les trois économies de la création, de l'incarnation et de la divinisation qui vont être récapitulées dans le Christ. Et pour faire comprendre l'unité de l'économie, Irénée reprend la notion paulinienne de typologie. Ainsi, le Christ est le nouvel Adam, Marie la nouvelle Ève, etc. En fait, l'économie concerne d'abord l'homme et le conduit de sa condition initiale à sa finalité, qui est la divinisation, la participation à la vie de Dieu, le fait d'être en communion avec lui, et l'économie transforme l'homme dans ce mode d'exister pour le faire exister autrement, dans son être et dans sa manière d'être. Et cette transformation est à la fois individuelle et collective. C'est vraiment la transformation de l'humanité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chez Irénée, la divinisation, c'est bien sûr la divinisation de l'homme, mais c'est un peu la concrétisation de la parole je ferai un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est ça qui intervient en quelque sorte. Alors justement, comme intermédiaire, il y a la théologie de l'inhabitation. C'est une des originalités d'Irénée. Alors le problème, inhabitation, une maison inhabitée, il n'y a personne. Bon, lui c'est le contraire, l'inhabitation c'est habiter dans, et c'est la présence de Dieu en l'homme. Et il parle soit de théologie de l'inhabitation, soit de théologie de l'accoutumance. Et cela, justement, à partir de l'incarnation, où il dit « Dieu s'est habitué à habiter dans l'homme pour que l'homme s'habitue à habiter en Dieu. » Bon, Dieu s'est habitué à habiter dans l'homme, à la limite, Dieu peut faire ce qu'il veut. Donc, il n'a pas besoin de s'habituer, il peut directement habiter dans l'homme. Tandis que l'homme s'habitue à habiter en Dieu, là, il y a une transformation, il y a un changement qui intervient.
Et justement, c'est cette transformation qui est intéressante pour Irénée et qui se réalise au fur et à mesure des différentes économies. Et il dit, pour Adam, c'était pas la même chose que pour Abraham ou pour Moïse. À chaque fois, on va un petit peu plus loin. Et justement, vraiment s'habituer à habiter en Dieu. Et c'est aussi l'expression à la fois de l'alliance de Dieu avec l'homme et aussi de toute la pédagogie divine. Et bien sûr, pour montrer que la divinisation n'est pas immédiate, mais qu'elle se réalise progressivement par le concours de la liberté et de la grâce. Ainsi, Irénée écrit-il, Dieu au commencement a modelé l'homme en vue de ses dons, il a fait choix des patriarches en vue de leur salut, il formait par avance le peuple, enseignait aux ignorants à suivre Dieu. Il instruisait les prophètes, accoutumant l'homme dès cette terre à porter son esprit et à posséder la communion avec Dieu. Lui qui n'avait besoin de rien, il accordait sa communion à ceux qui avaient besoin de lui. Pour ceux qui lui étaient agréables, il dessinait, tel un architecte, l'édifice du salut. À ceux qui ne voyaient pas en Égypte, il servait lui-même de guide. Aux turbulents dans le désert, il imposait la loi appropriée. À ceux qui entraient dans la bonne terre, il procurait l'héritage convenable. Enfin, pour ceux qui revenaient vers le Père, il immolait le veau gras et il leur faisait présent de la meilleure robe. Ainsi, de multiples manières, disposait-il le genre humain en vue de la symphonie du salut. Car elles sont vraiment multiples, les eaux de l'Esprit de Dieu, parce que riche et multiple est le Père. Et passant à travers tout cela, le Verbe accordait libéralement son assistance à ceux qui lui étaient soumis, prescrivant à toute créature la loi convenable et appropriée. Donc on voit ici à l'œuvre toute la pédagogie de Dieu et toute la mise en œuvre de la théologie de l'inhabitation ou de l'accoutumance pour tout homme et pour tout le peuple de Dieu. Alors, la théologie de l'inhabitation trouve son prolongement dans la vision de Dieu, qui n'est pas ici notre objectif, mais qui est importante dans l'œuvre d'Irénée. Elle est rendue possible par l'Eucharistie, qui est en quelque sorte l'incarnation continuée, et elle s'ouvre sur la récapitulation, qui a une dimension cosmique. Souvent, Irénée est présenté comme le théologien de la récapitulation. Cela est vrai dans la mesure où la notion apparaît 59 fois dans l'Adversus Héréses et où il a donné toute sa mesure à cette notion paulinienne d'anaképhalaiousis. Cette notion de récapitulation, on la trouve exprimée en ces termes dans l'hymne aux Philippiens 1, 9, 10. Dieu nous a fait connaître le mystère, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même, en vue de l'économie de la plénitude des temps, récapituler toutes choses en Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc là, il en va de l'accomplissement de la création dans le Christ. Donc on voit que tout est bien construit, même si quand on lit l'Adversus Héréses, Irénée, je vous ai dit, est orientale, et on a l'impression un peu d'une argumentation en spirale, c'est pas une démonstration premièrement, deuxièmement, troisièmement, bien au contraire. Mais là, on voit quand même qu'il y a ce rassemblement, cet accomplissement, ce renouvellement de toutes choses dans le Christ. Et cela donne aussi une vision dynamique de l'être humain, c'est-à-dire que tout n'est pas donné au départ, mais au départ, tout est donné virtuellement, et il revient à chacun de répondre, c'est-à-dire personne n'est une marionnette, c'est là un choix libre.
Donc, à la différence des gnostiques qui refusaient la liberté, qui étaient pour le déterminisme, qui dispersaient leurs théories sur différents êtres chimériques, Irénée recentre tout sur la personne du Christ, qui est au cœur de l'Alliance et qui en est l'artisan. Ainsi, la récapitulation apparaît-elle comme l'œuvre même du Christ, comme la restauration dans le nouvel Adam, ce qui suppose une dimension historique et économique de la récapitulation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le détour par l'économie, parce que, à la limite, les différentes économies sont comme les différents barreaux de l'échafaudage pour arriver à la récapitulation. Et dans la récapitulation, la ressemblance divine est restaurée. Ainsi, Irénée écrit-il au livre 3 de l'Adversus Héréses, « Lorsqu'il s'est incarné et s'est fait homme, le Christ a récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes et nous a procuré le salut en raccourci, de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire d'être à la ressemblance de Dieu, nous le recouvrions dans le Christ. En effet, comme il n'était pas possible que l'homme, une fois vaincu et brisé par sa désobéissance, fût modelé à nouveau et obtint le prix de la victoire, etc., c'est par le Christ que tout a été réalisé. Et là, c'est vraiment l'admirable échange qui donne à l'être humain de participer à la vie de Dieu et de connaître la divinisation. Irénée met également en rapport l'incarnation et l'eschatologie, comme il le fera plus nettement encore dans le livre 5, et il explique que, comme l'économie, la récapitulation prend une dimension universelle et englobe toute l'histoire. Il s'agit de la récapitulation cosmique de toute chose dans le Christ. Et cette idée déjà présente dans saint Paul a été très chère à Teilhard de Chardin, mais entre les deux, il y a Irénée de Lyon qui écrit justement au livre 3 de l'Adversus Héréses, Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Christ Jésus notre Seigneur, qui est passé par toutes les économies et qui a récapitulé tout en lui-même. Dans ce tout est aussi compris l'homme, cet ouvrage modelé par Dieu. Il a donc récapitulé aussi l'homme en lui, d'invisible devenu visible, d'insaisissable saisissable, d'impassible passible, de verbe homme. Il a tout récapitulé en lui-même, afin que tout comme le Verbe de Dieu a la primauté sur les êtres supracélestes, spirituels et invisibles, il l'est aussi sur les êtres visibles et corporels, assumant en lui cette primauté et se constituant lui-même la tête de l'Église, afin d'attirer tout à lui au moment opportun. Alors, on a là un remarquable résumé de Christologie ou de théologie de l'incarnation qui montre comment le Christ de Dieu est devenu homme et en assumant tout ce qui est humain, il lui a donné le salut. Et c'est le thème patristique que tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et en fait, le Christ a tout assumé pour tout sauver. Et c'est aussi tout le thème de l'admirable échange, de la divinisation, remarquablement orchestré par Irénée à partir de la notion de récapitulation. Alors, compte tenu de l'importance de la récapitulation, Irénée, justement, la situe aussi dans la règle de foi et il dit « Voici la règle de notre foi. Le Verbe de Dieu qui, à la fin des temps, pour récapituler toutes choses, s'est fait homme parmi les hommes, visible et palpable, pour détruire la mort, faire apparaître la vie et opérer une communion de Dieu et de l'homme. Et comme troisième article, le Saint-Esprit qui, à la fin des temps, a été répandu d'une manière nouvelle sur toute la terre en vue de Dieu. » Le texte montre que le Fils s'incarne pour tout récapituler, mais il n'y a pas ce qu'on appellerait un christomonisme. Il n'y a pas seulement le Christ,
il y a le Christ et l'Esprit Saint, les deux agissent en même temps. Il y a deux artisans de la récapitulation. Et on trouve aussi dans le texte d'Irénée 3 aspects de la récapitulation: détruire la mort, faire apparaître la vie et opérer une communion de Dieu et de l'homme qui n'est autre que la divinisation. Et ce sont précisément les 3 aspects rencontrés auparavant: restaurer, rassembler, rendre parfait. Détruire la mort, c'est libérer les hommes, c'est les restaurer dans la condition d'Adam à l'origine. Faire apparaître la vie, c'est leur communiquer la vie de l'Esprit Saint. Opérer une communion de Dieu avec l'homme, c'est les rassembler dans le Christ. C'est la même œuvre que poursuit l'Esprit Saint: renouveler les hommes, les libérer, les rassembler, les parfaire. Dans l'Adversus Hereses, Irénée précise le rôle de l'Esprit Saint dans la récapitulation. Au livre 4 de l'Adversus Hereses, il dit que ce n'était pas seulement avec la langue que les prophètes prophétisaient, mais aussi par leur vision, par leur comportement, par les actes qu'ils posaient, suivant le conseil de l'Esprit. C'est donc de cette manière qu'ils voyaient également le Fils de Dieu vivre en homme avec les hommes. Ce qui était à venir, il le prophétisait. Celui qui n'était pas encore là, il le disait présent. Celui qui était impassible, il le proclamait passible. Celui qui était dans les cieux, il le disait descendu dans la poussière de la mort. Et ainsi de toutes les autres économies de la récapitulation. Il voyait les unes par des visions, prêchait les autres par des paroles, signifiait les autres de manière figurative par des actes. Les choses qui seraient vues, il les voyait de façon visible. Celles qui seraient entendues, il les prêchait par des paroles. Celles qui seraient faites, il les accomplissait par des actes. Mais toutes, il les annonçait de manière prophétique. Et on voit à quel point la récapitulation apparaît comme l'accomplissement des prophéties et comment elle a aussi une dimension cosmique. Ainsi, Irénée écrit-il au livre 3 de l'Adversus Hereses: cet esprit, le Seigneur avait promis par les prophètes de le répandre dans les derniers temps. C'est pourquoi cet esprit est descendu sur le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme. Par là, avec lui, il s'accoutumait à habiter dans le genre humain, à reposer sur les hommes, à résider dans l'ouvrage modelé par Dieu. Il réalisait en eux la volonté du Père et les renouvelait en les faisant passer de leur vétusté à la nouveauté du Christ. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est l'artisan de la création nouvelle avec le Christ. Il achemine vers la récapitulation, qui est l'expression cosmique de la divinisation. Alors, en conclusion, on y arrive quand même, navré d'avoir été un peu longue, c'est que, étant confronté aux gnostiques qui enfermaient l'homme dans un destin, Irénée, en tant qu'évêque de la communauté de Lyon, a été amené à développer l'anthropologie chrétienne pour expliquer à ses contemporains qu'il en va tout autrement, que la nouveauté du christianisme est synonyme d'espérance dans la mesure où l'être humain est appelé à la divinisation en répondant avec joie au projet que les deux mains du Père, le Fils et l'Esprit Saint lui proposent, en entrant dans la dynamique de la divinisation qu'il introduit à la vie trinitaire. Pour les y aider, il les a invités à approfondir non seulement le sens de la création et à passer de l'image à la ressemblance, mais à comprendre aussi le motif de l'incarnation, qui n'est autre que le don infini de Dieu, afin d'entrer dans son projet, dans le projet de Dieu sur chacun et de s'accomplir. Et on voit que le message d'Irénée n'est pas réservé aux seuls chrétiens de Lyon du second siècle, mais qu'il traverse les siècles, d'où son actualité et la remarquable compréhension du sens de la divinisation qu'il propose et qu'il nous invite à vivre. Je vous remercie.
je suppose que les gnostiques s'appuyaient aussi sur la Bible. Je veux dire, l'argumentaire d'Irénée, vous avez bien montré comment il se référait au passage de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, mais les gnostiques ne partaient pas de rien, ils avaient bien aussi la Bible comme base. Donc, à quel moment on peut déterminer que l'interprétation d'Irénée est bonne et l'interprétation des gnostiques complètement erronée? Alors, vous avez raison de le souligner, on est dans le contexte de la polémique. Donc, bien évidemment, quand il y a un contexte polémique, il va de soi qu'on enfonce l'adversaire. Mais tout de même, il y a une chose importante, c'est que la gnose est protéiforme. C'est-à-dire qu'à la différence du christianisme, à la différence de la Bible, de la révélation qui est une, il y a autant de gnoses que de gnostiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, Irénée est tout à fait honnête. Dans l'Adversus Hereses, vous avez le premier livre qui est consacré à l'exposé de toutes les gnoses. Et jusqu'à la découverte des documents gnostiques, on n'avait que ce classement, cette liste proposée par Irénée. Et en fait, il s'est avéré que cette liste était très juste, c'est-à-dire il n'a pas du tout déformé ce qu'il disait, c'était Valentin, Basilide, Marcion, etc. Voilà ce qu'ils disent. Et ensuite, dans le second livre, il les réfute. Alors pourquoi? Parce que il s'appuie sur la Bible, mais il dit, c'est dans le prologue de l'Adversus Hereses, qu'ils considèrent la Bible à leur manière et qu'en fait ils en font un vers truqué. C'est-à-dire, ils vont prendre ce qui leur convient à leur manière et finalement faire dévier le sens. Avec déjà un préalable, c'est qu'ils refusent l'Ancien Testament. Alors, s'il refuse l'Ancien Testament, et c'est la raison pour laquelle Irénée va reprendre la notion d'économie et va voir le projet de Dieu et qu'il va insister beaucoup sur la création, le projet de Dieu des origines au terme, c'est que si on enlève l'Ancien Testament, on enlève quand même beaucoup de choses. Parce qu'on sait maintenant, avec tout le travail avec le judaïsme, que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'emprunts, de relectures, d'éléments. Donc, même s'ils sont honnêtes en lisant le Nouveau Testament, des fois, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est une chose. Et ils ne s'appuient pas seulement sur la Bible, mais aussi sur la mythologie, sur un fond mythique du Proche-Orient. Et il y a une sorte d'amalgame. Et je vous disais, chaque gnostique donne son interprétation. Et justement, Hans Jonas, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la gnose, disait que la gnose, c'est un peu comme la chapelle Sixtine, où il y a une multitude d'êtres, et il y en a tellement qu'on ne sait pas lesquels. Donc, il y a la Bible, mais je dirais, elle fait partie de tout un ensemble qui fait qu'au lieu d'envisager les textes comme tels, ben non. Alors que pour Irénée, il prend vraiment les textes bibliques. Qu'est-ce que la création? Quel est le sens de l'incarnation? Image, ressemblance, participation. Et il y a vraiment un travail précis sur la Bible, voilà. Et c'est pour ça que, en leur répondant, lui-même fait tout un travail d'exégète. Et il va essayer de voir les rapprochements entre les textes. Et bien sûr, si on prend quelqu'un comme Marcion, bon, aujourd'hui, on tendrait à le réhabiliter parce qu'on dit que c'est grâce à lui qu'on a les épîtres de saint Paul. Donc, c'est sûr que la Bible, ils l'ont reprise, mais la question, c'est l'interprétation qu'ils en ont donnée chacun à leur manière. Et l'exposé du premier livre d'Irénée est juste,
Le deuxième, bon, ça devient polémique, bien sûr, parce qu'il répond. Et puis, le troisième, ben, c'est sur la création. Le quatrième, plus l'incarnation. Et le cinquième, la résurrection. Vous disiez que saint Irénée était enfant au temps des apôtres, et puis, alors tel que j'ai noté, aurait connu saint Jean par l'évêque Polycarpe. C'est connu par transmission. Saint Jean était mort, les apôtres aussi. C'est 1-2 générations après déjà. Mais c'est lui qui le dit. Alors, est-ce que c'est un artifice littéraire, hein? En tout cas, c'est que lui-même a un témoignage direct, en quelque sorte, de la génération apostolique par l'intermédiaire de Polycarpe et par l'intermédiaire d'autres personnes, parce que c'est quand même pour lui très proche. Il est venu d'Orient, le voilà évêque à Lyon en Occident. Comment ça se passait en communication? La communauté chrétienne de Lyon, quelle langue parlait-elle? Et lui parlait-il latin, grec? C'était écrit comment? Comment les langues permettaient-elles de transmettre? Alors, lui parlait grec, et justement, l'ouvrage est écrit en grec, mais il est traduit en latin et traduit de manière juste. Bon, je vous ai mis pour certains termes le terme grec, le terme latin. Il y a des variations, mais pas énormément. Et justement, il y a toute la question que lui-même parlait grec, mais était bilingue latin. Et est-ce que c'est lui qui a traduit l'ouvrage, ou bien est-ce que c'est d'autres qui ont traduit son ouvrage et que lui-même a revu la traduction? Ça, c'est tout à fait possible. Parce que il avait une très bonne culture et il connaissait aussi l'hébreu apparemment. Alors pour l'arménien, là on ne sait pas trop. Bon, je ne pense pas qu'il connaissait l'arménien, mais il y a une traduction arménienne et après c'est la question des transmissions de textes. En général, du côté latin, on ne connaissait pas tellement le grec. Ça, il y a toujours un peu une question. Mais comme il y a des brassages de population, il y a peut-être certaines autres personnes, certains autres chrétiens qui venaient aussi d'Asie mineure, une minorité grecque, c'est possible. Ça, on ne sait pas trop. Sur la question de l'actualité de saint Irénée, alors en 2 temps, déjà l'impact de saint Irénée chez les mystiques rhénans, et puis sur la théologie d'aujourd'hui, voire la spiritualité d'aujourd'hui. La question pour les mystiques rhénans, c'est un problème de transmission. Est-ce que l'Adversus Héréses a été transmis au Moyen-Âge? On ne sait pas. Mais en tout cas, on trouve des intuitions vraiment analogues et très proches. Mais Irénée n'est pas cité explicitement. Alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire de la tradition orale? Là, c'est... Alors, pour son actualité aujourd'hui, ben, en fait, c'est une anthropologie très optimiste. Parce que, bon, j'ai détaillé, c'est un peu lourd, si je puis dire, mais ben, la création de tout homme à l'image de Dieu, le passage de l'image à la ressemblance par la liberté, mais on ne peut pas tout le rôle du Christ est amené à la divinisation, avec des questions comme aujourd'hui le transhumanisme. Ben, en fait, le transhumanisme, ça serait s'auto-diviniser et puis finalement ne pas y arriver, quoi, vouloir être immortel sans pouvoir l'être. Tandis que là, c'est l'échange, la transformation, la vie en Dieu et l'accueil de la vie de Dieu en nous. Et là, vraiment, il y a une actualité très grande et je pense qu'il y aurait un travail à faire par rapport au transhumanisme, par exemple. Alors, les termes ne sont plus les mêmes, mais en même temps, ce qu'il y a chez Irénée, c'est qu'il est facile à lire. C'est-à-dire, si on lit certains passages, on a l'impression que ça a été écrit aujourd'hui. Il n'y a pas des termes complexes, ça se lit facilement. Mais des fois, les économies, ça tourne un peu, quoi.
Alors, bien sûr, ça, c'est son époque aussi. Et puis, il y a des réponses aux gnostiques. Donc, répondant aux gnostiques, il doit être technique. Et ça, bon, ça a vieilli. Mais on peut élaguer. Hein. Là, il va être docteur de l'unité, mais il n'était pas connu. Et il est connu depuis une 50aine d'années. C'est-à-dire depuis que Adelin Rousseau a traduit l'Adversus Hereses et puis après la démonstration de la prédication apostolique. Hein. Et si on veut voir son apport, c'est vrai que pour la spiritualité d'aujourd'hui, c'est vraiment une spiritualité très ouverte, avec la liberté, le progrès, voilà.